Sénégal, 12 personnes arrêtées pour homosexualité présumée. On dit au Sénégal, là, ils ont attrapé 12 garçons. On dit, eux, ces garçons, ils aiment. Eux font ça avec les garçons. On les a arrêtés. Donc, ils disent, ils vont les juger. Pour ceux qui ne le savent pas, depuis pratiquement une semaine, c'est devenu un grand problème au Sénégal. Il y a une affaire de Woubi. Et on dit parmi eux, en faisant ça entre eux là-bas, ils ont distribué SIDA. Que ce soit sur le plan de la justice ou même le plan même des médias, on en parle partout. 12 hommes, dont 2 personnalités connues du grand public, ont été interpellés par la gendarmerie pour plusieurs infractions, parmi lesquelles des actes contre nature, un délit pénal dans le pays. Les suspects ont été présentés à la justice. Donc quand ils ont été arrêtés là, quand on les a attrapés là, c'est la gendarmerie du Sénégal qui les a attrapés. On dit ce qu'ils font là. Quand un garçon va avec un garçon là, ça c'est pas bon au Sénégal. Donc quand c'est comme ça, ils vont aller en prison. Ils ont été présentés au juge déjà. Mais ce qui est étonnant dans l'affaire, c'est que il y a des grands types dedans même. Des grands types du pays même sont dedans. La gendarmerie sénégalaise a annoncé l'arrestation de 12 hommes poursuivis pour association de malfaiteurs, actes contre nature, mise en danger de la vie d'autrui et transmission volontaire du VIH. Et donc, quand ils les ont arrêtés, les 12 là, il y a 4 grandes accusations contre eux. On dit d'abord, ils sont des malfaiteurs et puis ils se sont associés pour faire du mal. Ça c'est un. On dit après là, ce qu'ils font là, Woubi là, on dit c'est pas bien. Donc c'est comme un acte qui ne va pas avec ce que la nature demande. On va les condamner pour ça aussi. On dit dans leur affaire de Woubi là, ils ont mis la vie de leurs camarades en danger. Ils vont être condamnés pour ça aussi. Et puis, dans ça encore là, ils se sont transmis le sida ou ils ont transmis le sida aux gens. VIH. Donc voilà les 4 accusations qui sont contre eux. Mais ce qui rend l'affaire encore plus importante à suivre, c'est que parmi ceux qui ont été arrêtés, il y a un animateur de la radio et de la télévision sénégalaise qui s'appelle Pape Cheikh Diallo. Et puis il y a un autre Sénégalais qui est chanteur, lui s'appelle Djibril Dramé. Donc, on dit, vous aussi vous pouvez faire ça. Donc ça a choqué les gens. Selon les autorités, certains suspects sont séropositifs, ce qui les a conduits aux enquêteurs pour retenir des chefs d'accusation de transmission volontaire de VIH, une infraction prévue par la loi sénégalaise de 2010. Et parmi eux, il y a beaucoup qui avaient SIDA. Parce que si on dit VIH, ça c'est le virus, mais nous on facilite pour dire ça, il y a beaucoup qui avaient SIDA. On dit comme c'est comme ça là, il y a une loi au Sénégal qui a été votée en 2010. Ça là, vous avez mis la vie des gens en danger et transmis une maladie grave. Donc ils peuvent être condamnés jusqu'à 10 ans de prison. Les relations sexuelles entre personnes de même sexe sont interdites au Sénégal par le code pénal. La justice du Sénégal dit, si tu es dans l'affaire de Woubi là, que eux t'attrapent là, tu vas faire prison dedans. Elles sont passibles de peine de 1 à 5 ans d'emprisonnement. Si on t'attrape dans l'affaire de Woubi, si tu n'as rien fait dedans, c'est 12 mois. Mais selon la gravité, tu peux faire jusqu'à 5 ans de prison. La question fait régulièrement débat dans le pays où l'homosexualité est fortement stigmatisée. Vous savez, les Sénégalais, en tout cas officiellement, ils sont contre l'homosexualité. Avant son arrivée au pouvoir, l'actuel Premier ministre Ousmane Sonko avait notamment annoncé sa volonté de renforcer la répression en proposant un durcissement des sanctions prévues par la loi. Quand il n'était pas au pouvoir, Ousmane Sonko, le populiste, il avait dit que quand lui il allait venir au pouvoir, il allait voter des lois pour punir durement ceux qui sont les Woubi. Les 12 mises en cause ont été présentées à la justice le lundi 9 février 2026. Une information judiciaire a été ouverte. Donc, depuis le lundi 9 février 2026, ils ont été présentés au juge et il y a un dossier qui a été ouvert pour pouvoir continuer les enquêtes et les juger. Mais, pendant que nous attendions cela,
Depuis hier, on a vu une vidéo d'une dame qui accuse le premier ministre sénégalais d'être lui-même Woubi et d'être en même temps double puce. Ce n'est pas une vidéo que nous jouons par plaisir, mais de la même manière que nous n'accepterions pas que l'image des autorités des pays soit ternie, surtout cette histoire d'homosexualité. Vous savez qu'en général, nous les Africains, nous sommes contre. Et quand on voit des frères en train, en tout cas, pour ma part, leur image est en train d'être ternie, il faut interpeller. Parce que la dame qui parle, elle parle comme si elle avait les faits. Et ça aussi, Ousmane Sonko, ce n'est vraiment pas quelqu'un que je porte à cœur. Pourquoi? Parce que c'est un populiste et c'est un démagogue. Mais de là à aller l'accuser de ce dont on n'a pas les preuves, surtout que c'est un dirigeant sénégalais, et quand une dame se permet de l'accuser, je trouve que ce n'est pas la chose la plus juste. Et vraiment, enquête devrait être menée, et cette dame devrait être poussée à envoyer les preuves de ce qu'elle dit. Parce que même quand tu n'aimes pas quelqu'un, je ne le déteste pas. Non, non, je veux dire que pour nous, il n'est rien. C'est un démagogue, c'est un populiste. Mais de là à aller l'accuser de ce dont on n'a pas les preuves quand même, je trouve que c'est un peu aller trop fort. Et voici ce qu'elle disait de M. Ousmane Sonko. Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va, alhamdoulilah. Vous voulez me dire vraiment que vous êtes choqués? Vous êtes choqués? Ce qui se passe actuellement au Sénégal, vous êtes choqués d'entendre les noms de Djiby Dramé, vous êtes choqués d'entendre Papa Cheikh Diallo, vous êtes choqués de tout ça? Et ne vous inquiétez pas, il y aura aussi Papa Alignan qui va venir aussi. Vous êtes choqués? Ousmane Sonko, en tant que Premier ministre, vous avez un Premier ministre bisexuel, vous êtes choqués? Vous n'avez pas encore fini d'être choqués. Sachez que Ousmane Sonko, il est bisexuel. Ousmane Sonko, il aime catenter avec les hommes, il aime catenter avec les femmes. Ousmane Sonko a déchiré Ndiagasek. Jusque que le monsieur, il est parti à l'hôpital. Il pouvait même pas s'asseoir, il pouvait même pas rester debout. Il était tellement déchiré, tellement que Ousmane Sonko, il l'a pris vers derrière. Vraiment, il était déchiré. Pour le coup, c'était pas facile. Donc, il faut arrêter de dire que vous êtes choqués, hein. Vous avez un Premier ministre bisexuel, vous êtes choqués. Ousmane Sonko a ramené Mélenchon pour se mettre d'accord pour autoriser l'homosexualité au Sénégal, vous êtes choqués. Ousmane Sonko, quand il était maire Casamance, il a, comment ça s'appelle encore? La délégation qu'il a reçue en premier, c'est qui? C'était des homosexuels, vous me dites que vous êtes choqués. Vous êtes choqués que sa femme aussi, elle a témoigné en disant que son mari, il aime les deux. Vous êtes choqués? Faut arrêter, s'il vous plaît. Tout ça, c'est du cinéma. Et c'est pas encore fini. Creusez encore. C'est sûr qu'au palais, Ousmane Sonko, il organise des clubs libertins la nuit. Vu que vous avez un président aussi perché comme Diomaye, donc il faut savoir que Ousmane Sonko, si vous creusez bien, il organise des clubs libertins au Sénégal. Au palais, il y a de la place, c'est chic, donc il peut le faire aussi. Il y a tellement d'homosexuels ici en France, ailleurs aussi, qui sont partis rendre visite Ousmane Sonko, et vous me dites vous êtes choqués? Faut arrêter. Il faut arrêter. Vous n'avez pas encore fini d'être choqués parce que leur patron, c'est Ousmane Sonko. Le patron, c'est Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, il aime les deux. Il a toujours été pervers. Il aime catenter avec les go. Il aime violer les jeunes filles. Il aime violer les hommes. Donc vous dites que vous êtes choqués. Sachez que votre Premier ministre, Ousmane Sonko, il est bisexuel. Il aime les deux. D'accord? Donc arrêtez de me dire que vous êtes choqués. Hein. Merci beaucoup. Partagez la vidéo aussi. Et donc cette jeune dame qui accuse, dans ses propos, vous sentez déjà qu'elle n'a pas les preuves de ce qu'elle dit. Et c'est justement cette interpellation. Parce que ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, il ne faut pas le faire aux autres. Je ne porte pas à cœur les autorités sénégalaises, surtout Diomaye Faye, mais aller accuser quelqu'un d'être une double puce et de dire certaines choses et demander à nous qui écoutons d'aller creuser pour trouver les preuves, je crois que elle peut rester en France, accuser peut-être le Premier ministre sénégalais, mais je crois que les autorités doivent se donner les moyens de lui demander d'envoyer des preuves. Parce que ce n'est pas juste. Quand tu donnes une telle accusation, il faut être capable de donner des preuves factuelles. Parce que ça touche la dignité, non seulement de Ousmane Sonko, mais de tous les Sénégalais aussi. Et ça, moi, je ne trouve pas. Parce que si c'est aussi... Vous voyez, quand on insulte Alassane Ouattara, moi, j'ai réagi. Et donc là, c'est que tu ne peux pas accepter. Il ne faudrait pas aussi que tu le fasses aux autres. Ou mais il ne faudrait pas être
jouer la politique de l'autruche pour dire comme ce n'est pas nous que ça concerne, à la fin de la journée, ces gens ont été démocratiquement élus et représentent d'une certaine part aussi des dirigeants africains. Et si ce qu'elle dit est vrai, qu'elle en apporte les preuves, mais si c'est faux, il faudrait aussi que les autorités du Sénégal aussi puissent poursuivre cette dame-là pour que cela s'arrête, parce que ce n'est pas bien. C'est comme ça qu'on accuse les gens, on salit les gens et après on vient dire non, on n'a pas les preuves, on demande pardon. Et il faudrait que ce genre de choses-là cessent, parce que si nous-mêmes nous vilipendons notre autorité à partir de la toile, c'est les mettre en pâture aussi. On est libre d'aimer ou de ne pas aimer Ousmane Sonko, on est libre d'avoir son bord politique, mais derrière lui, il y a de la famille, il y a toute une histoire politique qu'il a eu à écrire, il y a la dignité même du Sénégal, il y a certaines choses qu'il ne faut pas faire.